Bonjour à tout le monde. Le titre de mon sermon aujourd'hui, Raison d'être de la monarchie britannique. Raison d'être de la monarchie britannique. Dans le contexte du récent couronnement de Charles III en tant que monarque sur le Royaume-Uni, c'est intéressant d'examiner un peu l'histoire de cette monarchie qui est vraiment unique dans l'histoire. En fait, c'est plus qu'une monarchie. C'est même, comme on verra tout à l'heure, une dynastie. C'est quoi une dynastie? Une dynastie, c'est une succession de souverains, de reines et de rois, issus d'une même famille. C'est ça, une dynastie. Et dans le cas de la famille britannique royale, c'est une dynastie et on peut le voir par la Bible. Dans le cas de la couronne britannique, elle est présente depuis des siècles dans les îles britanniques. Mais son existence remonte au-delà du temps où l'Angleterre est devenue une nation. Ça remonte beaucoup plus antérieurement que ça. Et ce qui est fascinant, c'est que cette même dynastie va se continuer jusqu'au retour prochain de Jésus-Christ. Et elle va se poursuivre avec le retour de Jésus-Christ. Tout ça se tient et dans l'histoire et dans les textes bibliques. C'est fascinant. En fait, il s'agit d'une lignée royale très ancienne, exceptionnelle. Comment? Par sa nature, par son origine et par son rôle, ou si vous voulez, par sa raison d'être, ce que j'explique aujourd'hui dans le message, à partir de ce que la Bible nous dit. Et dans toute l'histoire, il n'y a aucune autre monarchie ou dynastie qui ne lui est comparable. Il n'y en a aucune autre qui lui est comparable. Pour comprendre ça, il nous faut remonter loin dans l'histoire. Il faut remonter, en fait, jusqu'à Jacob, dont le nom a été changé par Dieu en celui d'Israël. Il faut remonter jusque-là. Et on sait par la Bible que Jacob a eu 12 fils. Okay? Jacob a eu 12 fils. Et avant de mourir, ce que le patriarche Jacob ou Israël a fait, c'est qu'il a rassemblé ses 12 fils et, sous l'inspiration de Dieu, il a dit à chacun ce qui leur arriverait plus tard. Et il a souligné la caractéristique de chacun de ces peuples. Okay? C'est intéressant, c'était une prophétie qui allait s'étaler dans le temps jusqu'à nous aujourd'hui. Allons voir ça dans Genèse, le chapitre 49. Genèse, chapitre 49. L'avant-dernier chapitre du livre de la Genèse. Et là, on a le contexte de ce que je vous parle. Genèse 49 et le verset 1. Jacob, ou Israël, si vous voulez, a appelé ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai, je vais vous dire, je vais vous prophétiser de la part de Dieu, ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Alors, le vieux Jacob a parlé à chacun de ses fils et a mentionné ces choses-là clairement, et ça nous est rapporté pour notre instruction ici. D'ailleurs, si on prend un exemple, regardez au verset 19, où il parle par exemple de Gad. Gad, c'était un des fils de Jacob. Et Gad, c'est l'ancêtre du peuple suisse. OK? Alors, à Gad, qu'est-ce qu'il a dit? Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Et quand vous regardez l'histoire, et il y a d'autres passages bibliques qui le démontrent, c'est que la Suisse est un pays fortement militarisé, qui ont joué un rôle particulier dans les dernières guerres mondiales. OK? Alors, c'est une promesse qui avait été faite de la part de Dieu par Jacob sur celui-là, de ses fils. Maintenant, allons voir ce que Jacob a prophétisé en ce qui concerne Juda. Verset 10. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Et ici, quand il parle de Juda, ce n'est pas le territoire, là. Il parle de la lignée de Juda ou de la descendance de Juda. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, de sa lignée, de sa descendance, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est la même chose que le sceptre, si vous voulez dire.
jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Là, je vais vous expliquer ça, parce que quand on lit ça les premières fois, ça semble difficile à comprendre. Voyons ce que ça veut dire. Dans le fond, il a prédit à Judas qu'il allait être l'ancêtre des Juifs et il indique quel rôle les descendants de Judas vont jouer à travers l'histoire. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, c'est-à-dire de la tribu des descendants de Judas. C'est quoi le sceptre? Le sceptre, c'est le bâton de commandement. C'est le signe d'autorité. Okay? Ça, c'est le sceptre. Il dit le sceptre, le bâton de commandement, le signe d'autorité, ne s'éloignera point de Judas. Et après, il dit, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est qui le Shiloh? Quand on regarde le sens hébreu du mot, ça veut dire celui qui apporte la paix. Le Shiloh, c'est celui qui apporte la paix. C'est le sens du mot hébreu pour Shiloh ici. Donc, c'est le Christ. Ça, c'est un titre messianique qui annonce la deuxième venue du Christ. Pourquoi je dis que c'est la deuxième venue? Parce que c'est dit tout de suite après, dans le même verset 10 à la fin, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que le Christ revienne sur la terre pour établir son gouvernement, et que les peuples lui obéissent. Quand le Christ est venu la première fois, est-ce que les peuples lui ont obéi? Absolument pas, hein? Il a été mis à mort, même par sa propre nation. Les peuples ne lui ont pas obéi. Mais lors de sa deuxième venue, le voile sera levé sur l'ensemble des nations. Nous enseignerons graduellement, progressivement les nations concernant la vérité de Dieu, et les cœurs seront changés par la puissance de Dieu. Et à ce moment-là seulement, les nations vont lui obéir. Alors, voyez-vous que dans cette prophétie-là, ici, on va loin. On parcourt toute l'histoire à partir de la promesse de Dieu faite par Jacob à son fils Judas, à l'effet qu'il y aurait toujours une descendance, une lignée royale, jusqu'à la deuxième venue du Christ, le roi des rois, qui, lui, va prendre ce poste-là à son retour pour régner à partir de Jérusalem. Alors donc, on voit qu'il est question du Christ ici. Je résume pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, et c'est tellement encourageant quand on voit. Le sceptre, c'est le bâton souverain ou le bâton d'autorité suprême. D'après cette promesse-là, ce sceptre-là d'autorité allait demeurer entre les mains des Juifs, plus précisément dans les mains d'un monarque issu de la tribu de Juda au cours de toute l'histoire humaine, jusqu'à temps que le Christ revienne sur la terre pour sa deuxième venue. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce que le propriétaire du sceptre, le Christ, revienne pour établir son gouvernement sur la terre. C'est ça. Tout ça se tient. Première venue, les nations n'ont pas obéi. Deuxième venue, les nations vont lui obéir, comme on voit à la fin du verset 10, là. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et si vous voulez une autre preuve immédiate de ce que je vous dis, de ce que ça représente, qu'il s'agit bien du Christ, regardez ce que dit le verset 11 au début. On définit c'est qui le Shiloh et ce qu'il a fait lors de sa première venue. Il, le Shiloh, le Christ, attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Vous vous rappelez dans le Nouveau Testament, quand le Christ a demandé à ses disciples d'aller chercher un ânon, et il est monté sur cet ânon-là pour entrer triomphalement à Jérusalem. Vous vous rappelez de ça? Vous voyez ici la prophétie qu'il a annoncée des milliers d'années auparavant. Et cette prophétie-là est en train de parler justement du Shiloh, c'est-à-dire du Messie. Et il continue après, et ça prouve encore, ça annonce même son sacrifice. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a été crucifié, il a été ensanglanté. Et quand il revient aussi, on voit dans les textes d'Apocalypse, il revient avec un vêtement taché de sang. Tout ça se tient parfaitement.
La prophétie de Dieu, elle est extrêmement puissante et extrêmement claire. C'est vraiment formidable. Donc, selon la prophétie annoncée par Jacob à son fils Judas, celui-ci allait être l'ancêtre d'une succession de plusieurs monarques qui allaient occuper le poste royal du Shiloh, en attendant que le Shiloh revienne, jusqu'au retour du Christ, qui, lui, à ce moment-là, va prendre possession du trône et du sceptre. Et il va établir sa gouvernance. Je fais une petite parenthèse, c'est que notez que les Israéliens, aujourd'hui, la petite nation d'Israël, les Juifs, au Moyen-Orient, n'ont pas de roi. Ils n'ont pas de roi. C'est un autre système. Alors, mais je reviens dans l'histoire maintenant. Le premier roi qui a régné sur les 12 tribus d'Israël dans l'Ancien Testament, si vous avez déjà fait des études là-dessus, vous savez que c'est Saül. Et Saül n'a pas duré très, très longtemps parce qu'il s'est détourné de Dieu, il a rejeté Dieu, il ne lui a pas obéi, il a été mis de côté. Qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là? C'est que Dieu a ordonné, à ce moment-là, à son prophète Samuel, d'aller oindre un petit berger du nom de David, de la tribu de Juda, un juif, pour qu'il soit le roi suivant sur Israël. Et ce qui est arrivé dans ce contexte-là, et c'est fantastique, et c'est ce qu'on voit se développer et continuer aujourd'hui, c'est que Dieu a fait une promesse formidable à David. Cette promesse-là a été transférée ensuite à Salomon et aux autres descendants par la suite jusqu'à aujourd'hui. Allons voir la promesse. Dans 2 Samuel, deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 7, lisons à partir du verset 12, versets 12 et 13. Voici la promesse que Dieu a faite à David. Quand tes jours seront accomplis, donc quand tu vas mourir et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité, ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, en parlant de Salomon, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et un petit peu plus loin, au verset 16, vous avez la reconfirmation de cette promesse-là à David. Regardez comme c'est clair, verset 16. Dieu parle à David ici. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Voyez-vous, il ne pouvait pas être détruit et ça ne pouvait pas arrêter en cours de route. Okay? Il allait toujours avoir une lignée identifiable. Allez à Psaume 89 maintenant. On trouve un rappel de cette même promesse-là dans le livre des Psaumes, au chapitre 89. Psaume 89, on va lire les versets 35 à 38. C'est Dieu qui parle. Je ne violerai point mon alliance. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Autrement dit, ce qui est dit et ça va arriver. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. C'est encore clair, hein? La postérité de David, sa lignée, devait subsister toujours et parole de Dieu est là, toujours subsister. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et rappelez-vous, dans ce sens-là, dans le contexte de la promesse de l'engagement pris par Dieu, le prophète de Daniel, dans Daniel 2, verset 21, notez simplement le passage, vous pourrez aller le voir, Daniel 2, 21. Rappelez-vous que c'est Dieu qui établit ou élimine les rois selon son plan, pour que son plan s'accomplisse exactement comme il l'a annoncé. Et au verset 21, le prophète Daniel dit ceci en parlant de Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Et ces rois, il les a établis
pour toute la durée du temps, jusqu'au retour du Christ. C'est frappant de voir que la lignée royale de David a été maintenue en poste à travers les âges, a été maintenue en poste, malgré toutes les circonstances bouleversantes qu'elle a connues, même à aller au point de laisser croire de toute évidence à l'œil humain qu'elle n'existait plus, alors qu'elle a continué quand même, comme je vais vous montrer d'après les textes. À la mort du roi Salomon, c'est son fils qui a régné à sa place, Roboam. Vous pourrez aller voir, je ne m'y rapporterai pas, mais vous pouvez lire le contexte dans 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12, vous avez la description de ce qui s'est passé. C'est que quand Roboam, suite au décès de son père Salomon, a pris les rênes du pouvoir, qui a été roi sur Israël, il y a eu une guerre civile à l'intérieur de la nation d'Israël. Et ça s'est divisé en deux. Et c'est pour ça qu'on trouve dans la Bible la mention de 2 maisons. Il y a eu les 10 tribus qui se sont associées au nord, qu'on appelle la maison d'Israël, au nord du pays, et les autres tribus, les 2 autres tribus qui étaient restées à Jérusalem, qu'on appelle au sud du pays, la maison de Juda. Donc, maison d'Israël au nord et maison de Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale. La lignée royale est demeurée dans la nation de Juda, au sud, dans la tribu de Juda. Et elle a persisté, elle a survécu, comme je vous mentionne, malgré les bouleversements. Et surtout, même dans le contexte où Jérusalem a été détruit par Nebuchadnezzar. Vous savez, cet empereur-là s'est approché de Jérusalem, il a détruit Jérusalem complètement et il a amené le peuple captif. Quel était le roi qui régnait à ce moment-là? Vous allez voir ça dans les textes, puis on va en parler. C'est un roi qui s'appelait Sédécias, encore un descendant de David, Sédécias. Et Sédécias est souvent considéré à tort comme le dernier roi de la lignée de David, parce que, comme si l'histoire avait effacé la descendance à ce moment-là, alors que la descendance n'a pas été effacée, on va le voir tantôt. Ce qu'on voit, c'est ce qui s'est réellement passé et ce que Dieu avait annoncé, et je vais vous le montrer. Au moment où la chute de Jérusalem approchait, les armées de Nebuchadnezzar approchaient. Pendant ce temps-là, vous aviez le prophète Jérémie, lui, qui annonçait à Jérusalem, comme Dieu lui avait commandé de faire, qu'elle allait être détruite s'il ne changeait pas. Il a fait son travail, il s'est fait haïr, mais il a fait son travail qu'il avait à faire. Dans des circonstances comme ça, ce n'est pas évident pour les serviteurs de Dieu, mais ils doivent le faire. Et Jérémie l'a fait avec la puissance de Dieu. Alors, au moment où les armées de Nebuchadnezzar approchaient de Jérusalem, Jérémie a réaffirmé la grande promesse faite à David. Intéressant. Allez à Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Ce n'est pas pour rien qu'il a mentionné cette promesse-là, qu'il l'a rappelée dans le contexte de ces turbulences extraordinaires qui ont littéralement comme effacé la nation, pour ainsi dire. Jérémie 33, regardez le verset 17, ce que Dieu dit par la bouche de Jérémie. « Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur. » David ne manquera jamais d'un successeur, assis sur le trône de la maison d'Israël. Est-ce que ça peut être plus clair de la part du Tout-Puissant qui fait arriver les choses comme il les annonce? Dit David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Et ce qui s'est passé ensuite, ça semble montrer que cette promesse de Dieu devenait impossible à réaliser. Parce que toute la tribu a été amenée, et même les autres qui avaient à Jérusalem ont été amenés en captivité. Ça semblait impossible à réaliser. Et c'est là que plusieurs ont pensé que la dynastie de David s'était éteinte. Allez plus loin. Jérémie 39, juste quelques pages plus loin. On va voir ce qui s'est passé dans ce contexte-là. Jérémie 39 et le verset 1. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, c'était le dernier roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et il en fit
le siège. OK? Il l'a attaqué. Maintenant, lisons les versets 4 à 7. Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils ont vu l'armée qui approchait, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit, par le chemin du jardin du roi, par la porte au centre des deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit, les atteignit, et atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Et regardez le verset 6. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis, il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'amener à Babylone. Alors, c'est ce qui s'est passé avec le roi Sédécias à ce moment-là. Et par après, vous voyez au verset 8 qu'ils ont brûlé la ville, les maisons, ils ont démoli la muraille et tout ça. Ça a été une destruction épouvantable de la ville et une épreuve épouvantable aussi pour la nation. Alors, Sédécias, lui, est mort. Et si vous voulez vérifier, c'est marqué dans Jérémie 52, verset 11. Jérémie 52, verset 11, Sédécias est mort à Babylone. Donc, Sédécias n'est pas revenu pour avoir une autre descendance. Il a été pris, il a été amené là-bas à Babylone et il est mort à Babylone. Alors, continuons l'histoire, c'est que Sédécias était mort. Tous les fils de Sédécias, héritiers possibles du trône, avaient été tués. Voilà pourquoi certains pensent à tort que ce fut la fin de la lignée royale de David. Toutes les preuves, entre guillemets, semblaient coïncider pour prouver ça. Après 20 monarques, il y avait eu 20 rois et reines qui s'étaient succédés durant environ 400 ans depuis le roi David. Mais écoutez, si ça s'était réellement arrêté à ce moment-là, même cette section de l'histoire pour une dynastie, ça aurait été une dynastie formidable. Ça aurait duré longtemps, mais ça a duré plus longtemps que ça. Parce que la promesse divine, comme toutes ses promesses, était absolument infaillible. Elle a été même répétée à plusieurs reprises dans les textes. Allez à Psaume 89. Psaume 89. C'est fascinant de voir comment Dieu a répété cette même promesse-là à divers endroits. On voit par ça qu'il y tenait et ça faisait partie de son plan, absolument. Psaume 89, versets 4 et 5. Dieu dit ceci, « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. » J'établirai ton trône, c'est-à-dire ta lignée de monarque à perpétuité. Et je fais cette précision, ce trône-là, ce poste-là, existe encore aujourd'hui en Angleterre. Et il vient d'être transmis au roi Charles III, qui fait partie de cette lignée-là. Je reviens à ça. Si la dynastie de David s'était arrêtée avec la mort de Sédécias, de ses fils, la prophétie de Dieu annonçant que cette dynastie existerait jusqu'à la venue du Christ, jusqu'à sa deuxième venue, ça aurait échoué. Mais notre Dieu, il est puissant, il ne ment pas et il fait arriver ce qu'il dit d'avance. Il annonce d'avance des choses qui viennent et il les fait arriver. Et c'est fascinant de voir comment Dieu a planifié la réalisation, ou si vous voulez, l'accomplissement de cette prophétie qui aurait toujours un descendant. Et comment il a planifié ça dans des circonstances humainement impossibles à saisir, là. Dans les moindres détails. Et pour ça, il a appelé un prophète avec qui il a travaillé jusqu'au bout, le prophète Jérémie, où on s'est référé tantôt. Il a appelé Jérémie, et dans le cas de Jérémie, c'était un peu comme l'apôtre Paul, Dieu avait choisi Jérémie dans le sein de sa mère, alors qu'il n'était pas encore né. Et par après, il lui a confié
une mission très précise, en 2 phases, si vous voulez, qu'on va voir. Allez à Jérémie, maintenant, au début du livre de Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. À travers tout ça, on voit la puissance de Dieu, puis on voit que c'est lui qui est en charge. Et on voit l'ossature de son plan qui se développe et qui s'en va vers son terme. Jérémie, chapitre 1, regardez le verset 4 et 5. C'est Jérémie qui parle, bien sûr, celui qui écrit le livre. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé, c'est Dieu qui nous donne la vie, qui nous forme. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » C'est fort, hein? Il y a seul Dieu qui peut dire ça, qui connaît quelqu'un depuis le ventre de sa mère. « Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Je t'avais choisi et j'avais mis une mission sur tes épaules. « Je t'avais établi prophète des nations. » Et on va aller plus loin pour voir tout ce que ça veut dire. Allez au verset 9 et 10. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et c'est ce que Dieu fait, et c'est sa façon de procéder avec ses serviteurs, avec ses prophètes en particulier. Il met ses paroles dans leur bouche. C'est lui qui dirige toute l'opération. Okay? Et regardez le verset 10. Il revient avec cette question des nations et des royaumes. « Regarde, il dit à Jérémie, regarde bien là, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Quelles nations? Les 12 nations israélites. Je t'établis prophète sur eux autres, en particulier. Et sur les royaumes. Pourquoi il mentionne les royaumes? Pour ce que je vous ai dit tantôt. Parce qu'avec l'arrivée de Roboam, le fils de Salomon, il y a eu un schisme dans la nation d'Israël. Il y a eu une division, de sorte qu'il y a eu la maison d'Israël au nord et la maison de Juda au sud. Ils ne se sont jamais réunis par la suite. Il dit, je vais t'établir prophète sur les nations et sur les royaumes, sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Et dans sa mission, on va le voir un petit peu plus loin, il y avait une double responsabilité sur les épaules de Jérémie. Regardez la suite du verset ici. « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises. » Ce n'est pas lui qui allait le faire de ses mains, là, mais il avait la responsabilité, en tant que prophète de Dieu, d'annoncer ces choses-là qui venaient sur la nation d'Israël. Comprenez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il dit, je t'ai établi prophète pour que tu détruises, pour que tu brises, que tu ruines. Ça, c'était la première partie de sa mission. Et la deuxième partie de sa mission, qui est formidable et qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, et qui a assuré la continuité de la lignée de David, on la trouve à la fin du verset 10, dans la deuxième partie de sa mission. « Pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors, après que Jérémie aurait annoncé à Israël sa destruction qui est arrivée et tout ça, Jérémie avait pour mission de bâtir et de planter, donc de continuer quelque chose. C'était sa responsabilité. Donc, il devait contribuer à bâtir, contribuer à planter, c'est-à-dire à assurer la continuité de la dynastie de David. Assurer la continuité de la dynastie de David. Comment? En préservant une semence royale à cet effet. Quelqu'un de la famille royale qui allait pouvoir continuer la dynastie, même si ça ne paraissait pas à ce moment-là. Jérémie avait annoncé des malheurs à la nation. Il a été haï, il a été jeté dans un puits, on voulait le tuer. Quand la ville a été prise par Nebuchadnezzar, il était en prison. Ça n'allait pas très bien, mais Dieu étant Dieu, il a la force de faire arriver ce qu'il dit et il a la force de donner à ses serviteurs ce qu'il faut pour qu'ils accomplissent leur mission. C'est ce qu'il a fait avec Jérémie. Parce que sous l'inspiration de Dieu, ce qui est fascinant de voir, c'est que Jérémie a trouvé grâce aux yeux, pas de n'importe qui, mais de la force d'occupation. L'armée qui était là en train de détruire la ville. Cet homme-là a trouvé grâce aux yeux des envahisseurs, et non seulement
aux yeux des envahisseurs, mais aux yeux du chef des envahisseurs, un des plus cruels tyrans qu'il y a jamais eu, Nebuchadnezzar, qui savait, parce que Dieu s'est arrangé pour qu'il le sache, que Jérémie était là et qu'il jouait un rôle et qu'il l'a béni de la part de Dieu, sans sûrement le comprendre. C'est frappant, parce que Nebuchadnezzar, ce dictateur cruel, est intervenu en faveur de Jérémie. Il n'avait rien à gagner, lui, à sauver un de cette nation-là qui était en train de détruire et qui voulait éliminer. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu suprême qui fait arriver les choses et qui dispose même le cœur de nos ennemis en faveur de nous quand c'est nécessaire pour que son plan s'accomplisse. Jérémie 39. Retournons un peu plus loin à Jérémie, le 39e chapitre. Regardez. Jérémie 39, versets 11 et 12. On reprend l'histoire ici. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie. Voyez-vous, c'est l'empereur même qui donne un ordre au sujet de Jérémie. Par Nebuzaradan, chef des gardes. Il avait dit à son chef des gardes, « Prends Jérémie, prends-le et veille sur lui, protège-le. Ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. » C'est incroyable. Prendre un homme parmi toute cette nation-là qu'il voulait détruire pour dire à son chef des gardes, lui, là, prends soin de lui. Okay? Et fais ce qu'il va te demander. Jérémie 40, allons plus loin. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, parce que Dieu révélait pendant ce temps-là à Jérémie certains éléments. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé à Rama. Quand il le fit chercher, il l'a fait chercher, Jérémie. Jérémie était lié de chaînes parmi les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amenait à Babylone. On était en train de préparer la déportation de Jérémie aussi. Jérémie 40, donc verset 1, verset 2. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit, « L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. » Voyez-vous, il avait saisi quelque chose. Il y avait quoi qui se passait là que, même sans le comprendre, il voyait que c'était au-delà des situations humaines. Et regardez le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce que le chef des gardes dit à Jérémie? « Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Formidable. » Un chef de l'armée d'invasion lui donne un sauve-conduit. C'est ça que ça veut dire. Et lui offre sa protection. Mais comme si c'était passé, il va plus loin. Il offre des cadeaux en plus. Regardez le verset qui suit, verset 5. Et comme il tardait à répondre, Jérémie hésitait dans sa réponse. Le chef des gardes lui dit ceci. « Retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple, ou bien va partout où il te conviendra d'aller. » Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Il dit, maintenant tu peux aller, mais il lui a donné des vivres, des présents. C'est incroyable, c'est un ennemi, là. C'est le chef de l'armée de l'invasion qui vient détruire Juda, qui le protège sous la direction de son empereur et qui ajoute des cadeaux à ça. Ça allait bien, mais Jérémie ne tombait pas en vacances, là, parce qu'il avait accompli seulement la première partie de sa mission, annoncer de détruire ce qui allait arriver à la nation d'Israël. Il restait la deuxième partie. Jérémie avait encore une tâche à accomplir, sa mission de planter et de bâtir. Il restait cette partie-là de sa mission à faire. Et Dieu a fait en sorte qu'il soit capable de la faire. Et c'était quoi sa mission de planter et de bâtir? C'était en fait de planter ailleurs une semence de la dynastie de David qui allait maintenir la lignée royale pour que cette lignée persiste jusqu'à la venue du Shiloh, du Messie, sa deuxième venue.
en pleine guerre, au milieu de toutes les turbulences imaginables. Là, il y a un groupe de Juifs qui étaient revenus et qui sont partis pour l'Égypte. Ils ont quitté le territoire de Juda, ils sont partis pour l'Égypte. Et avec eux, il y avait qui? Il y avait Jérémie, il y avait son secrétaire, Baruch, et il y avait d'autres personnes, comme on va voir. À travers ça, Dieu accomplissait son plan. Jérémie 43. Jérémie 43, on va lire les versets 5 à 7. Et Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes prirent tout le reste de Juda, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, fils de Nérija. Ils allèrent au pays d'Égypte, car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel, et ils arrivèrent à Tachpanès. OK. Maintenant, ça fait drôle parce qu'il dit « ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel ». C'est comme si Jérémie n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel. Mais vous regardez le contexte, vous pourrez tout lire. Ce n'est pas à Jérémie qui avait été défendu d'aller là. C'était au groupe de Juifs qui sont allés. Mais Dieu a permis que parmi ce groupe de Juifs qui s'est déplacé, à qui Dieu avait défendu d'y aller, il y avait Jérémie, Baruch et d'autres personnes qui ont continué le travail qui avait à être fait. Voyez-vous? Parfois, Dieu se sert d'une situation adverse qui n'est pas selon sa volonté première pour accomplir sa volonté finale et complète. C'est ce qu'on voit ici. Revenons au verset 6, puis là, vous allez trouver un élément de réponse pour la continuité de la lignée de David. Parmi les personnes qui ont été amenées en Égypte, verset 6, il y avait les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi. Les filles du roi. Les filles du roi Sédécias. C'est sa descendance. Alors, elles étaient dans ce groupe-là qui a été amené, je devrais dire miraculeusement, jusqu'en Égypte. Alors, les filles du roi Sédécias, c'était ses descendants, la même lignée. Voici comment la dynastie de David a survécu à cette guerre terrible et à la chute de toute la nation. Le roi Sédécias et tous ses fils étaient morts, mais ses filles ont été épargnées. Elles ont fui, comme on voit, en Égypte avec Jérémie. Et pour voir la suite de cette histoire-là, il faut aller dans Ézéchiel. Reportez-vous à Ézéchiel maintenant. Ézéchiel, le chapitre 17. Ézéchiel, chapitre 17. Quand on met ensemble les morceaux du casse-tête, c'est fascinant de voir l'image qui se dégage de ça et de voir en dessous de tout ça la puissance de Dieu pour accomplir son plan. Je vous mentionne simplement que le prophète Ézéchiel a vécu à la même époque que le prophète Jérémie. Alors, ils font des chassés-croisés dans les textes qu'il mentionne. Alors, le prophète Ézéchiel, contemporain de Jérémie, lui, dans un langage symbolique, il explique comment les choses se sont passées pour que la dynastie de David continue au-delà de Sédécias. Ézéchiel, chapitre 17, on va lire les versets 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dis à la maison rebelle, Israël, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, comme on a vu. Il en a pris le roi et les chefs et les a amenés avec lui à Babylone. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, descendez au verset 22. On va reprendre l'histoire de la lignée avec les filles de Sédécias ici. Verset 22, première partie du verset. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, c'est l'Éternel qui parle, j'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. » La cime d'un grand cèdre, c'est un arbre important et c'est la dernière branche au bout. C'est la cime d'un grand cèdre, c'est la plus haute branche. La plus haute branche d'une nation, c'est le roi. Alors Dieu dit ici, j'enlèverai Sédécias de là. OK? C'est ce que ça veut dire. Et regardez la suite.
J'arracherai du sommet de ses branches, du bout, si vous voulez, j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau. C'est-à-dire, j'arracherai du sommet de ses branches une prolongation, une toute petite branche qui est à l'extrémité. Je vais prendre cette petite branche-là, du roi Sédécias, du grand cèdre, de la dernière branche du grand cèdre, une de ses filles, pour assurer la continuation de la lignée royale de David. Et quand on étudie les textes et même les livres d'histoire, on peut aller voir, par exemple, dans un livre qui a été publié en 1982, qui s'appelle Prospect of Fermanagh, et on identifie quelle était cette fille-là. On a son nom et on la retrouve dans la lignée des rois et des reines d'Israël aussi, dans la généalogie. Elle s'appelait Théa Téphi, c'est-à-dire T-E-A, espace T-H-E, P-H-I. T-E-A, espace T-H-E, P-H-I. Et c'était la fille aînée de Sédécias. Alors, c'était le tendre rameau au bout de la dernière branche d'Israël, si vous voulez, de lignée. Mais regardez ce qu'il dit après. Et je le planterai, ce tendre rameau-là, je le planterai sur une montagne haute et élevée. Et quand vous regardez dans la version King James et dans d'autres versions aussi, ça dit, et je le planterai, ce tendre rameau, sur la montagne haute et élevée d'Israël. OK, donc, ça sera en charge, en tête d'Israël, comme symbolisme de royauté. Alors, ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'au lieu d'être au Moyen-Orient, comme ça avait été le cas, la lignée royale de David allait maintenant être transférée dans les îles britanniques, avec le voyage de Jérémie en Égypte et ensuite vers les îles britanniques, comme on voit dans les livres d'histoire. On peut retracer d'ailleurs la liste complète des monarques qui ont régné depuis David jusqu'à Élisabeth II et maintenant jusqu'à Charles III. J'ai ici cette liste-là. J'en ai déjà distribué à l'Église ici. Si quelqu'un d'entre vous veut l'avoir, qui ne l'a pas eu, vous pourrez m'en parler, je vous en donnerai une copie. Et c'est historique. D'ailleurs, écoutez, la généalogie complète de la famille royale d'Angleterre, elle est connue. C'est pour ça que je l'ai ici. On la retrouve dans les livres aussi. Et la famille britannique la connaît. Ils connaissent leur origine. Et vous allez voir les exemples que je vous donne tantôt, ça nous montre clairement qu'ils connaissent leur origine, même s'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne sont pas appelés, ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils jouent le rôle que Dieu leur a assigné, parce que Dieu voulait garder une lignée en fonction jusqu'au retour du Shiloh, c'est-à-dire jusqu'au retour du Christ. Alors, ces monarques-là savent qu'ils sont issus, de la tribu de Juda. Et ils savent qu'ils sont les descendants de David, roi David. Comme je mentionne, ils ne sont pas appelés, ils ne comprennent pas le plan de Dieu. On le voit par les actions et tout ça. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils seront appelés au bon moment pour Dieu, comme Dieu fait avec tous ceux qu'il appelle. Dieu appelle seulement au bon au moment de notre vie où on peut vraiment réussir avec son aide. Sinon, Dieu passe droit, parce qu'il ne veut pas perdre personne. Dieu ne prend pas de chance inutile. Mais quand il appelle quelqu'un, c'est parce qu'il voit dans la personne, avec son aide, la capacité d'y arriver. Et ça, c'est encourageant pour nous de le voir dans ce sens-là. Alors, un jour, ils seront appelés et ils vont réaliser. Mais c'est intéressant de voir que dans certains cas, on dirait qu'ils semblent comprendre certains éléments, ou certains éléments bibliques, ou certains éléments de l'histoire prophétique. Deux choses intéressantes que je veux vous mentionner avant de terminer. C'est que la reine Victoria, là on remonte 5e génération avant Charles III. La reine Victoria, dans le contexte de ce que je vous dis, a fait une déclaration surprenante qui nous montre qu'elle saisissait peut-être certaines choses, qu'elle avait peut-être étudié la Bible et qu'elle voyait peut-être certaines réalités sans être appelée. On voit une déclaration qu'elle a faite, on peut la retrouver dans un livre qui s'appelle The Journey and Its End. The Journey and Its End, par James Pollock. Et la reine Victoria a déclaré ceci: « J'aimerais déposer ma couronne à ses pieds. » En parlant du Christ, là,
la reine Victoria a dit, j'aimerais déposer ma couronne à ses pieds. Mais vous savez que le descendant de la reine Victoria et le descendant de David qui sera là au moment du retour de Christ devra déposer sa couronne aux pieds du Christ. Parce que c'est lui qui va prendre charge à ce moment-là et qui va prendre le trône, qui va prendre le sceptre. Alors, j'aimerais déposer ma couronne à ses pieds. Il y a une autre chose aussi, ça m'a frappé. Hier soir, j'ai écouté une nouvelle TV5 en France. Et j'ai saisi un petit point qui va exactement avec le sermon que je vous donne et qui nous montre qu'il y a des liens entre la famille royale britannique et l'histoire de la Bible et le plan de Dieu, même si ces gens-là, comme je vous dis, ne le comprennent pas complètement. Parce qu'au cours du couronnement du roi Charles qui a eu lieu, il y a eu une courte cérémonie très spéciale durant ce couronnement-là. Et cette cérémonie-là, elle remonte au sacre du roi Salomon. C'est vraiment semblable à ce qui s'est passé quand Salomon a été oint comme roi sur Israël. Vous allez voir. Alors, durant le couronnement de Charles III, cette courte cérémonie s'est passée, elle a eu lieu. Et celui qui en a parlé, c'est un écrivain, c'est un connaisseur féru de l'histoire. Il s'appelle Stéphane Bern et il en a parlé hier soir aux nouvelles TV5. Il a décrit ce qui s'est passé. À un moment précis du couronnement, il y a eu une pause où le roi a été entouré par un écran de tissu. Et à ce moment-là, le roi était revêtu d'une tunique de lin blanc. OK? Vous allez voir, vous pouvez retracer le commentaire que je vous donne. Vous pouvez retrouver les bulletins de nouvelles de TV5 et vous allez avoir cette explication-là. Alors, il était revêtu d'une tunique de lin blanc. À ce moment-là, le nouveau roi a reçu une onction sacrée de la part de l'archevêque de Canterbury, le chef religieux. Ça, je vous dis, ils ne sont pas appelés par Dieu, là. Et tout ça, ça se mêle. Mais on voit l'origine de ces choses-là. On retrouve une trace du plan de Dieu. Alors, M. Bern a dit que le nouveau roi a reçu par l'archevêque de Canterbury l'onction sacrée. Et l'onction sacrée, vous savez, avec quoi elle est faite? Avec de l'huile d'olive, provenant expressément du mont des Oliviers à Jérusalem. Alors, voyez-vous, il y a une trace dans l'histoire là, qui va jusque-là. Et c'est intéressant parce que l'archevêque de Canterbury, qui ne connaît pas le vrai Dieu, qui ne connaît pas le plan de Dieu, a ajouté ceci. Ça nous montre le lien de la famille royale avec la Terre sainte. Ça, c'est vrai, comme déclaration. Voyez-vous? Ce que je vous parle aujourd'hui, là, ce que je vous décris. Lui, il a vu des faits historiques, il a mis ça ensemble, il ne comprend pas tout ce que ça veut dire. Quand Dieu va l'appeler, il va comprendre certaines choses. Alors, le nouveau roi, donc, a reçu cette onction-là, onction sacrée, et cette onction-là, elle remonte au sacre du roi Salomon, par le sacrificateur Tsadok. Très clair. D'ailleurs, M. Bern en parle directement dans l'émission, là, dans les nouvelles de TV5 d'hier soir. Allez à 1 Roi, chapitre 1. Premier livre des rois, premier chapitre. C'est fascinant quand on met ensemble les morceaux du puzzle ou du casse-tête, puis qu'on voit tout ça tomber en place, comme ça, on voit la majesté de Dieu, là, puis sa puissance. Puis ça nous encourage, parce que ce qu'il a dit qu'il allait arriver et qui s'en vient va arriver. Tout ce qu'il nous a promis, Dieu va l'accomplir exactement. 1 Roi, chapitre 1, et on peut lire le verset 33-34. Et le roi leur dit, ça c'est David, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, son fils, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon ». Maintenant, aller plus loin, c'est encore comme plus clair un petit peu. Au verset 39. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile, l'huile d'olive, dans la tente, et il oignit Salomon, le nouveau roi. On sonna de la trompette, et tout le peuple dit, « Vive le roi Salomon », comme on a crié à Londres dernièrement, « Vive le roi Charles III ». OK? Ça vient de quelque part. Et on voit la lignée, ou on voit
suite, si vous voulez, comment ces choses-là se tiennent. Formidable. Alors, voyez-vous, le Christ revient bientôt, on sait. Les signes sont là, de plus en plus évidents. Et quand le Christ va revenir, le Shiloh, il va occuper le trône d'Angleterre, qui est son trône en réalité. Il va prendre le poste qui lui revient de droit divin et dont l'existence avait été promise et assurée par le grand Dieu de l'univers qui accomplit exactement ce qu'il veut et ce qu'il annonce. Et à ce moment-là, la direction du monde ou l'administration de ce royaume-là ne sera plus en Angleterre. Elle va revenir à Jérusalem, où elle était initialement. On revient au début de l'histoire. OK? La dynastie de David aura survécu selon la promesse prophétique. Et là, il y a un nouveau monde de paix et de prospérité sans pareil qui va être inauguré. Et ça aussi, ça a été promis. Et ça a été promis dans des termes qui vont avec les versets que je vous ai montrés. Allez dans Ésaïe, chapitre 9, un dernier verset. Ésaïe, le chapitre 9. C'est un passage que j'aime bien, qui en dit tellement. Ésaïe, chapitre 9. Et ça parle du Shiloh, ça parle du Christ ici. Ça annonce même sa naissance. Il y a beaucoup de choses concernant le Christ qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament et qui se sont réalisées ensuite. Alors, Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » La naissance de Jésus qui était annoncée. « Et la domination reposera sur son épaule. » Là, on dit cet enfant-là qui va naître plus tard dans le temps par rapport au temps où ça a été écrit. Un jour, la domination totale de la terre va reposer sur son épaule. OK? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, ou le gouvernement, dans la King James ou dans l'original, le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince éternel, Père éternel, prince de la paix. Et regardez ce qu'il va accomplir, ce qui est annoncé, que le Shiloh devait faire et qu'il va faire. Verset 6, « Donner à l'Empire, à ce gouvernement mondial qui sera bientôt établi sur la terre, donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. » Voyez-vous, c'est que là, il va occuper le trône de David et il va établir une paix sur la face de la terre graduellement, progressivement, à mesure qu'on va changer les cœurs des gens et qu'on va leur expliquer les choses de Dieu, le plan de Dieu. Il dit, il va donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Parce que le royaume de David sera devenu le royaume du Shiloh, le royaume du Messie, qui était destiné pour ça et qui va le faire arriver. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant que vous et moi, on a le bonheur de connaître et d'apprendre à servir de mieux en mieux. Alors, voyez-vous, voilà l'histoire prophétisée, réelle et en même temps fascinante de la dynastie du roi David, qui se maintient aujourd'hui et qui bientôt se retrouvera entre les mains du roi des rois et du Seigneur des seigneurs.